Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, après les célébrations de Noël qui nous ont plongés dans cette grande joie de l'accueil de Dieu, fait homme, qui habite désormais parmi nous, l'Église, notre mère, nous fait vivre les mystères du Seigneur à travers ce temps ordinaire. Eh bien, voici l'évangile qu'elle nous propose pour notre méditation. En effet, la liturgie de ce dimanche nous porte à contempler la splendeur de la lumière du Christ qui se révèle à nous par cette page de l'évangile qui nous relate la célébration des noces à Cana de Galilée. Bien-aimés, en méditant les noces de Cana, cela nous renvoie au mystère lumineux du Saint-Rosaire. Mais qu'y a-t-il de lumineux dans cet évangile que nous venons d'entendre, qui pourra nous conduire vers cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Alors, pour entrer dans cette méditation, nous proposons 3 tableaux. Le premier tableau nous renvoie à la finale de l'évangile avec cette note. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés, Jésus, par le signe de Cana, à travers l'eau qui devient du vin, se montre ou se révèle aux yeux de cette maisonnée, aux yeux des convives, ou encore aux yeux de ses disciples, qu'il est le Dieu des capacités et des possibilités. Eh bien, la lumière qu'il révèle à nous est celle de la foi, car l'évangéliste ajoute, « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu dois présenter au Seigneur pour qu'il le transforme pour toi? Ta sérénité, ta colère, tes péchés, ton manque de pardon, ta maladie, ta peur, tes angoisses, tes peines? Bien-aimés, laissons-nous envelopper par la lumière du Christ pour éclairer nos vies. Le deuxième tableau, nous pouvons le contempler dans cette unité de cœur de Jésus et de Marie, cette lumière complice entre le Fils et la Mère. Eh bien, dans cette lumière, la très sainte Vierge Marie se révèle à Cana comme la médiatrice entre notre humanité et son Fils. Marie est celle qui porte nos manques, nos souffrances, nos besoins humains vers le Seigneur. Ainsi, elle confirme qu'elle est cette nouvelle Ève
qui porte désormais en son sein la nouvelle vie. Elle vit à bord de nos vies et elle nous conduit vers son Fils pour plus de lumière, de sérénité et de paix. Le troisième tableau, c'est celui de cette lumière qui illumine le couple de Cana. Bien-aimés, la gloire du Christ resplendit en faveur de ce couple pour annoncer la présence du Christ dans nos familles. Autrement dit, le Christ manifeste sa gloire en leur faveur afin d'élever l'union de l'homme et de la femme au rang de sacrement. Bien-aimés, ce dimanche donc nous redit comment au cœur de nos vies l'amour infini de Dieu se manifeste à travers cette alliance indissoluble dans laquelle la très sainte Vierge Marie est pour nous la porte de la miséricorde. Cette miséricorde qui se déploie en faveur de l'homme et de l'Église. Puisse le Seigneur donner à chacun de nous la force de savoir compter sur lui, car sans lui, rien n'est fort et rien n'est saint. Qu'il multiplie pour nous ces gestes de miséricorde, afin que sous la conduite de sa lumière, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions nous attacher à lui résolument, en cherchant toujours ce qui est meilleur pour nos vies, en prenant soin de nous et des autres. Amen.